Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle petite canalisation qui va, je pense, être assez rapide. Je n'ai pas forcément un très long message, on verra si, s'il y a d'autres détails qui viennent pendant que je parle. On m'a envoyé, on m'a ramené à une image, j'ai une carte postale depuis plusieurs mois chez moi, qui est quelque chose qu'on m'a offert, qui représente un chien. C'est un tableau qui est exposé au musée Soulages à Rodez. Bref, voilà, avec cette image de chien. Le chien ici qui nous ramène aux guides qui sont avec nous, qui nous accompagnent. C'est un message que j'ai pu vous passer plusieurs fois déjà, c'est par période en général. Cette notion, attention aux guides que vous écoutez. Nous avons tous des tas et des tas et des tas de guides. Et tous ne sont pas forcément, c'est pas qu'ils sont pas positifs, c'est que ils ont un certain agenda qui est le leur, hein, qui n'est pas forcément le nôtre. En fait, ici, on m'invite à attirer votre attention sur le fait que une bonne partie des pensées que vous avez, que vous pensez être les vôtres, ne vous appartiennent pas. D'accord ? On est sous influence en permanence, au travers de ressentis, au travers de perceptions et notamment au travers de nos pensées. Donc c'est aussi pour ça qu'on va vous inviter en tout cas ici à faire très très attention à vos pensées et à vous rendre compte que une bonne partie ne sont pas à vous en fait. D'accord ? Alors on peut avoir les énergies des défunts, on peut avoir d'autres guides, d'autres entités, on peut avoir des guides d'autres personnes qui nous influencent d'une certaine façon pour que ce soit positif pour cette personne et pas forcément pour nous, d'accord ? Mais là, il y a vraiment on vous invite à porter attention sur les guides et particulièrement sur les pensées qui sont les vôtres. Je rappelle que toutes les pensées, toutes les actions, toutes les intuitions, entre guillemets, qui ne vont pas dans votre sens, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ont l'air d'être étranges ou qui n'ont vraiment pas l'air d'aller dans votre sens, ne sont sans doute pas bonnes pour vous, d'accord ? Mais on me demande de me concentrer ici vraiment sur les voix intérieures. Toute voix intérieure qui ne serait pas dans le soutien inconditionnel de qui vous êtes, de votre cheminement, qui ne serait pas là pour vous amener vraiment vers une destinée heureuse et brillante, ne vous appartient probablement pas ou n'a peut-être pas votre propre bien-être à vous au centre de ses préoccupations. Ça ne veut pas dire que c'est un guide qui vous veut du mal, entre guillemets, mais c'est une énergie, un guide, une entité, peu importe, qui a d'autres objectifs que les vôtres. Votre destin à vous est toujours, votre cheminement à vous, d'accord, est toujours de briller, de prospérer, d'aller vers l'abondance, d'aller vers la guérison, d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'amour au sens large du terme. Et toute voie qui vous empêcherait d'aller dans cette direction-là, notamment en vous retenant en arrière, en vous faisant revenir vers des schémas, en vous faisant penser à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, dans cette idée vraiment de vous retenir, est une voie qui ne vous appartient pas. Je n'ai pas, parce que j'entends ça directement, je n'ai pas de message particulier quant à comment on se débarrasse de ça. Il y a plein de façons de se débarrasser de ça. Il y a le nettoyage énergétique, il y a les bonhommes allumettes. Alors les bonhommes allumettes, c'est pas une fois, hein. Faites une cure de bonhommes allumettes, faites ça pendant 1 an potentiellement, enfin en tout cas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, sur toujours la même énergie, toujours la même personne, toujours la même situation. Faites une cure d'Ho'oponopono potentiellement pour vous protéger. Faites des choses comme ça. La répétition est importante dans ce genre d'exercice-là. Mais on vous invite à poser de la conscience là-dessus, en fait, sur ces moments-là où... et ça a toujours été là, en fait. On vous invite à vous rendre compte que ce genre de voie-là, ce genre d'influence-là,
des pensées que vous pensez être les vôtres, que vous croyez être les vôtres, ont toujours été là. Et donc, elles font partie de vous et vous estimez que c'est vous, en fait. Et donc, je disais, oui, tout un tas de pensées que vous estimez être les vôtres parce qu'elles ont toujours été là. Parce qu'elles ont toujours été présentes, parce que ça fait partie de votre environnement intérieur. Et là, au travers de ce message-là, on vous invite à vous rendre compte que ça n'est pas le cas. Et on me montre vraiment des pensées qui vous retiennent en arrière, qui vous ramènent vers des anciens schémas, qui vous ramènent vers des anciennes croyances, qui vous ramènent vers le passé. D'accord? Il y a vraiment cette idée qu'on essaye au travers d'influences, et ça passe vraiment par les pensées, ça passe vraiment par le mental, au travers d'influences de vous garder en fait, de vous garder dans un état d'esprit, de vous garder dans un espace mental, psychologique, émotionnel, qui ne change pas. C'est-à-dire que il n'y a pas nécessairement d'intention de nuire derrière ça, absolument pas. Il y a l'intention de garder les choses telles qu'elles sont, en fait. D'accord? Donc il doit y avoir ici oui, le désir de garder les choses telles qu'elles sont, qui viennent peut-être d'un défunt, potentiellement. En général, ça vient souvent de ce genre d'énergie-là, ou d'une emprise, d'un fantôme, on me dit plutôt, d'un fantôme, donc une fréquence en fait qui est toujours présente, d'accord, qui vient sans doute peut-être d'un ancêtre et qui vous ramène, qui essaye de vous ramener en arrière, ou qui essaye de vous maintenir sur place, ou qui est dans cette optique, parce que j'entends tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, d'accord, hein, le monde des défunts est complexe, il est très particulier. Il y a les défunts qui sont dans l'amour parce qu'ils ont conscience qu'ils sont des défunts, ils ont conscience qu'ils sont placés de l'autre côté, et puis il y a les autres qui n'ont toujours pas conscience, ou qui vibrent très très bas en fait. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On vous invite par rapport à ça à prendre les choses en main, c'est-à-dire à faire quelque chose. La première étape étant de prendre conscience de ce qui ne vous appartient vraiment pas. C'est-à-dire ce genre de comportement, d'attitude où vous êtes là, au moment où vous mettez de la conscience dessus, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça en fait? Ça va être des périodes en général où ça faisait 1 semaine, 10 jours que tout allait très bien, et puis d'un seul coup, vous passez 3 jours à faire du binge sur Netflix parce que vous arrivez à rien faire d'autre en fait, sans aucune raison apparente. Et là, on est dans le domaine de l'influence, alors on dit astrale, mais surtout éthérée en fait, invisible. Donc vous avez besoin ici de prendre les choses en main par rapport à ça, surtout on me dit dans un premier temps, un premier espace, qui serait un premier espace en fait de questionnement. Questionnez-vous, quelles sont les pensées qui m'appartiennent et celles qui ne m'appartiennent pas, mais vraiment dans cette notion qu'il y a une bonne partie, on va dire la moitié, des pensées que vous avez au quotidien qui sont des choses qu'on vous souffle en fait directement à l'oreille. Alors quand elles sont pour votre bien, tant mieux, mais la majorité ici des choses sur lesquelles on vous invite à mettre de la conscience, ce qu'on pointe du doigt là, dans cette canalisation-là, c'est vraiment celles qui sont contre-productives, celles qui n'ont pas véritablement votre propre développement, votre bien-être, votre bonheur comme objectif en fait, d'accord? Et dont l'idée c'est vraiment soit de vous garder sur place, soit de vous empêcher d'avancer, soit de vous ramener carrément en arrière. Vous voyez comment ça résonne, mais j'ai un message ici un petit peu particulier. Pour certaines personnes, on vous invite à vous rendre compte qu'il y a autour de vous, ok, au niveau j'ai vraiment cette notion du fantôme, parce qu'on me dit au niveau spectral, c'est un mot très particulier, mais bref, vous verrez si ça vous parle ou pas. Ce ne sera pas une canalisation pour tout le monde, mais au niveau en tout cas des énergies qui vivent avec vous, qui sont présentes autour de vous, dans votre lieu de vie, peu importe.
qui ne veulent pas que vous changiez, qui ne veulent pas que vous avanciez, qui ne veulent pas que vous réussissiez quelque chose en particulier, qui ne veulent pas que vous réussissiez tout court. On parle souvent des guides dans les canalisations en disant écoutez vos guides vous aiment, etc. etc. Oui, c'est vrai, mais pas tous. Pas tous. Et les influences sous lesquelles nous sommes nous échappent pour la plupart beaucoup. D'accord, parce que après la vie suit son cours, hein, il faut faire ses courses, il faut machin, il faut bosser, il faut faire sa lessive, et on a autre chose à faire que de penser à ça. Alors que c'est particulièrement dans ces moments-là où votre mental est un petit peu ailleurs que vous êtes particulièrement vulnérable en fait à ce genre d'influence. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut faire attention à vos pensées. Tiens, mais pourquoi je suis encore en train de penser à ce mec qui faisait partie de ma vie il y a 15 ans et avec qui ça s'est très très mal passé? Pourquoi moi qui étais si productive ces 3 dernières semaines, là d'un seul coup, je retombe dans des vieilles habitudes? C'est parce qu'on vous y ramène. Donc après, les techniques pour se débarrasser de ça, faire avec ça, il y en a plusieurs, j'en ai parlé tout à l'heure, mais après vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Il y a bien évidemment aussi les notions de protection énergétique, c'est très important. L'ancrage, c'est très très important, on le répétera jamais assez. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Je disais ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps en canalisation intuitive parce que c'était le sujet. La souffrance n'est pas normale. Les idées noires ne sont pas normales. Ça n'est pas quelque chose qui existe et c'est comme ça, on peut rien y faire, absolument pas. Tout ça a une source, d'accord? Et je ne dis pas que vous n'êtes pas le cœur de votre souffrance, bien évidemment que si, mais quand on a des souffrances à l'intérieur qui ne sont pas vues, qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas ressenties, et ben c'est d'autant plus facile pour les influences extérieures de venir appuyer sur ces zones-là et de les faire remonter, notamment en termes de pensée, de vous diriger vers des directions qui ne sont pas faites pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous, où on essaye notamment soit de vous maintenir sur place, soit de vous empêcher d'aller dans une direction en particulier, soit de vous faire revenir par le passé. Tout ce qui vous amènerait à retourner dans des anciens schémas que vous savez qui ne sont pas bons pour vous, sont probablement le résultat d'une influence comme ça. Et d'une double influence aussi, on me dit, de vos anciens schémas qui ne sont pas résolus à l'intérieur de vous, mais aussi probablement d'influences extérieures qui viennent appuyer sur ces boutons-là, en fait. Donc voilà, on vous invite à faire attention. Alors à faire attention à ça, mais surtout à faire attention à ce message orienté vers les guides. Tous les guides ne sont pas bons. Tous les guides ne veulent pas votre bien-être. Tous les guides ne veulent pas vous voir prospérer. D'accord, il y a beaucoup cette notion axée sur la prospérité ici et sur la réussite, notamment en se défaisant d'anciens schémas, d'anciens conditionnements. Et j'ai des gens ici pour qui c'est vraiment, vraiment le sujet. Donc ça empêche, d'une certaine façon, ça empêche une transformation, ou ça la ralentit, ou ça la modifie, je sais pas trop. Mais prenez conscience de ça, en fait, de toutes ces pensées qui ne vous appartiennent pas. En fait, toutes les pensées que vous avez qui vous font douter de vous, ne pas vous soutenir, préférer la procrastination, sont des choses qui, bien évidemment, doivent être réglées à la base si elles sont toujours à l'intérieur de vous. Mais il y a un moment donné, il n'y a plus de raison d'être à ce genre de comportement, à ce genre de schéma. Il n'y a plus de logique en fait derrière ça. Moi, c'est parce que vous continuez à être sous influence en fait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse définitivement, enfin ça n'est que mon avis, hein, mais définitivement se débarrasser de ces influences-là. D'accord? Mais c'est pour ça que la notion d'action ici est très portée sur le rendez-vous compte. Rendez-vous compte de toutes ces pensées qui ne sont pas les vôtres. Rendez-vous compte de toutes ces actions automatiques que vous faites qui sont des choses qu'on vous souffle, qu'on vous insuffle et qui font que chaque jour vous perdez potentiellement un temps
considérable à scroller sur Instagram au lieu de lire ou de dessiner ou de danser ou de faire du sport, enfin voilà, ce genre de choses-là. Quand tout ce qu'on vous dit ici, c'est que si votre cheminement au jour le jour, vos actions globalement dans la vie ne vous amènent pas sur un cheminement qui est prospère, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui ne tourne pas rond. Donc attention aux guides. On me redit ça ici, attention aux guides. Si ça n'est pas dans le soutien inconditionnel de votre personne, ça n'est pas bon pour vous. Si ça ne vous oriente pas vers ce que vous savez être le meilleur chemin pour vous, ça n'est pas bon pour vous. Si ça vous dit de vous maintenir dans des énergies de flemme, de procrastination, de non-action, de lassitude, de choses comme ça n'est pas bon pour vous. Ce ne sont pas vos guides de lumière, on va dire comme ça. D'accord ? Je sais pas, gare à ce genre de choses, attention, d'accord. Au niveau du monde subtil, il existe des tas et des tas et des tas de choses. On peut penser, quand on parle de vibration, la façon dont on explique la notion vibratoire, c'est que plus ça vibre haut, plus on est dans la lumière. Pas nécessairement, en fait, d'accord. Ce qu'on va appeler ce qu'on appelle les démons, les diables, des choses comme ça, enfin des entités négatives, peuvent vibrer très haut en termes de puissance, en fait. D'accord ? Donc vous pouvez atteindre au niveau vibratoire, au niveau conscient des étages, des barreaux d'échelle assez hauts. Vous pouvez aussi dans ces endroits-là, au niveau astral, rencontrer des entités néfastes, toxiques. Donc faites très attention, soyez vraiment très conscient de ce que vous entendez, de ce que vous percevez, parce que vous percevez des tas et des tas et des tas de choses. Et on me dit, faites l'exercice, mettez-vous dans cette posture intellectuelle où vous vous dites, ok, 50% des pensées qui sont les miennes ne sont pas les miennes. Voilà. Donc faites l'exercice, de facto, celles qui sont positives pour vous, très bien. Elles sont positives pour moi, c'est parfait. Toutes les autres, regardez-les en vous disant, mais ça n'est pas à moi. Ça, c'est une influence. Du coup, moi, dans cette situation-là, qu'est-ce que je veux ? D'accord ? C'est comme ça que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, mais on me dit surtout sur votre journée. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce genre de journée où on se lève, tout va bien, on a envie de faire plein de choses, on est plutôt de bonne humeur, et puis d'un seul coup, c'est comme si voilà, un truc nous était tombé dessus, et puis la joie de vivre s'est envolée, le désir s'est envolé, l'énergie s'est envolée, et comme si on me le montre vraiment comme un drap qu'on nous aurait posé dessus. C'est vraiment cette énergie-là de l'ectoplasme, en fait, c'est pour ça qu'on parle de fantôme, qui vient vous enrober, vous couler dessus, et qui vous susurre, on écoute, vous susurre des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc vraiment, prêtez-vous à cet exercice-là, de regarder vos pensées et de vous dire, ok, au moins la moitié, ça n'est pas à moi. Et probablement que tout ce qui est négatif pour moi n'est pas à moi. Voilà. Parce que l'être humain est ainsi fait, qu'au-delà du trauma, au-delà de la souffrance bien évidemment, mais ça fait un moment qu'on parle de ça, ça fait 2 ans et demi que la chaîne elle existe, bientôt 3 ans en avril, mais ça fait 2 ans et demi pour certains que vous me suivez, je pense que le cheminement il avance, quoi, les souffrances, les traumas, les difficultés, la mise en conscience, ça c'est un travail en cours. À un moment donné, l'explication du trauma, elle est plus suffisante. De mon point de vue, après on croit ce qu'on veut. Mais voilà, rendez-vous compte des ectoplasmes qui sont présents dans votre vie, présents dans votre tête, et vous pouvez estimer que la moitié de vos pensées ne vous appartient pas, en fait. Donc faites cet exercice-là, et je vous inviterai vraiment
à essayer pendant les prochains jours de faire cette mise en conscience-là. Le moment où vous avez une pensée un petit peu délétère, et c'est pas forcément une pensée où vous viendrez vous dire mais oh je suis nulle, oh je suis moche, je sers à rien, bon celle-là on les connaît, bah, ça va plutôt être vraiment les choses centrées sur les actions, ce que vous allez être amené à faire qui ne sera pas positif pour vous, ou ce que vous allez être amené à ne pas faire en fait, notamment au travers de la flemme, au travers de la procrastination, au travers de la peur, qui sont des choses qui sont faites pour vous maintenir sur place. Pour ne pas vous développer en fait, pour ne pas faire ce que vous avez à faire pour vous et puis potentiellement pour les autres en fait. Donc là, on essaye d'attirer votre attention sur la mise en action. Les mises en action qui ne sont pas faites, essentiellement pas faites, j'ai l'impression, qui sont celles qui vont vous aider à changer les choses, à transformer votre vie, à atteindre vos objectifs, à atteindre vos buts, et que vous ne mettez pas en place. Et en fait, finalement, si vous vous posez vraiment la question, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Le matin, vous vous levez en décidant aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au milieu de la journée, disparu, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce voile qu'on est venu... et c'est vrai, on me le montre vraiment comme un ectoplasme, quoi. Ce voile qu'on est venu vous mettre dessus. Et que vous avez tellement l'habitude d'écouter parce que ça a toujours été là, que pour vous, c'est une part de vous-même, en fait. Ben, c'est moi qui suis feignante. C'est moi qui suis flemmarde. C'est moi qui suis inconstante. C'est moi qui ne sais pas ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Vous savez très bien ce que vous voulez. C'est pour ça que tous les jours, vous essayez. Mais vous restez, en fait, dans cet aveuglement, en fait, par rapport à ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Et quand je dis ça, souvent, dans les guidances, ça va vous ramener aux parents, au conditionnement, aux choses comme ça. Mais là, on vous invite à poser votre attention sur cette notion de guide et des influences qui ne sont pas positives pour vous, notamment au travers des actions que vous posez, plus spécifiquement celles que vous ne posez pas, que vous n'arrivez pas à poser. Là, vraiment, on parle de la non-action, quoi. La non-action, alors que vous savez très bien que c'est ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Donc la première étape, en fait, pour contrecarrer ça, c'est vraiment la conscience. Ok, ça, c'est pas à moi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas à qui c'est, je sais pas d'où ça vient, mais ça n'est pas à moi. Voilà. Et ce faisant, au niveau intellectuel, vous pouvez le prendre et le mettre de côté. Ok, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas à moi. Je le mets là et moi, je continue ma vie parce que j'ai autre chose à faire, en fait. Pour mon propre développement, pour mon propre cheminement, pour mon propre destin, pour ma propre prospérité, j'ai d'autres choses à faire, j'ai un avenir à construire. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais pour certains, on vous dit, il y a une influence astrale, parce que j'ai vraiment ce mot-là ici dans votre vie, qui ne veut pas que vous construisiez quelque chose, qui veut vous maintenir sur place, en fait, qui veut vous maintenir sous son giron. Et ça doit vous influencer, sans doute de plein de façons différentes. Hein. Alors attention à ce message-là pour les gens qui seraient tentés de se dire bon du coup c'est pas ma faute, j'ai rien à faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. La dépendance est toujours là, les traumas sont toujours là, mais rendez-vous compte aussi pour certaines personnes qui ne comprendraient pas pourquoi après tout ce que j'ai fait, je n'y arrive pas, c'est-à-dire que j'y arrive pendant 3 semaines, et puis d'un seul coup, ça disparaît, il me faut 4 mois pour m'y remettre, mais c'est parce que cette influence, elle est là, en fait. Voilà. Et elle a toujours été là. Elle a toujours été là, comme vraiment cette image du gros chien noir. Alors pour certains, vous avez pu avoir des rêves là-dessus, ou des cauchemars, c'est possible, de cette énergie qui était là. Une ombre, voilà, une ombre qui vous suit, peut-être une ombre qui vous a été transmise, hein, donc on peut avoir la notion de l'ancêtre ici quand même malgré tout, parce que j'ai beaucoup les défunts, mais une énergie assez forte qui voudrait maintenir une emprise en fait, et pour certains qui ne veut pas que vous acheviez ou que vous construisiez quelque chose. Voilà.
Donc il vous faut agir par rapport à ça, notamment en mettant de la conscience dessus, et première étape en vous questionnant en fait. En vous prêtant à l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure et en vous questionnant, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi? Est-ce que ce moment-là de la journée, où je suis, où tout va bien et puis d'un seul coup, je deviens une loque, hein, un paillasson, est-ce que c'est normal? Si vous prenez un tout petit peu de recul dessus et que vous regardez ça avec objectivité, c'est-à-dire en sortant du jugement négatif que vous avez sur vous-même, la réponse sera probablement non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc pour certains, on vous dit comment se manifeste ce chien dans votre vie, c'est-à-dire cette ombre noire, ce chien noir. C'est quelque chose qui vous suit partout. Il y a quelque chose qui vous suit partout en fait ici au travers de ça. Qu'est-ce qui vous suit partout? Qu'est-ce qui ne vous lâche pas en fait? Et donc c'est probablement quelque chose qu'on vous renvoie encore et encore et encore et encore, malgré tout le travail que vous avez déjà probablement fait dessus. C'est probablement qu'il y a une influence. Donc on vous invite à prendre conscience de cette influence. Donc voilà pour ce message, vous tirez une petite carte, et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Message particulier, prenez comme ça vous parle, et on vous dit, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Donc occupez-vous de ça, et derrière on a s'amuser. Parfois tu oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté, c'est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Donc qu'est-ce qui n'est pas fun dans votre vie vers lequel vous retournez tout le temps et vous ne comprenez pas forcément pourquoi? Qu'est-ce qui vous sépare du fun? Qu'est-ce qui vous sépare de l'amusement? Qu'est-ce qui vous sépare de la joie? Qu'est-ce qui vous sépare de la prospérité sur lequel vous avez potentiellement déjà beaucoup œuvré, beaucoup travaillé et qui continue à revenir encore et encore et encore et encore? On me dit, regarde, trouvez ce chien. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'ombre autour de vous. Trouvez ce chien, il est là. Il est quelque part dans un coin. Pour certains, ça peut être un objet, quelque chose de rangé quelque part, un truc que vous traînez en fait et qui continue à vous influencer. Et qui doit vous influencer quand même beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Donc faites cet exercice de mise en conscience de ces fameuses pensées qui ne vous appartiennent pas. Vous verrez que à partir de là, notamment, il devrait déjà y avoir un certain changement. Parce que ce chien est là, on vous dit, pour certains d'entre vous. Donc les gens qui sont concernés, ça résonnera, bien évidemment. Tout ce qui vous sépare de la prospérité et de l'amusement, en fait, ne vous appartient probablement pas. Donc voilà pour ce message. Donc vous verrez si vous êtes concerné ou pas, mais a priori il fallait passer ça. Donc j'espère que ça vous aidera et puis je vous souhaite une excellente journée.